Et on va poursuivre avec une catégorie que personnellement j'affectionne beaucoup puisqu'elle montre qu'il est toujours possible aujourd'hui de créer de nouveaux médias. Il s'agit de la catégorie lancement ou relancement d'un média ou d'un programme. Et pour cette catégorie, j'accueille l'un des partenaires de cette soirée, TBS Group, représenté par son président Nicolas Daniel. Bonsoir Nicolas, venez, approchez-vous, mettez-vous au centre. Alors Nicolas, pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir cette catégorie particulièrement ce soir? C'est une excellente question. Moi aussi je l'affectionne beaucoup, cette catégorie, parce que... pardon. Rapprochez bien. Parce que chez TBS, on accompagne les médias depuis 20 ans et voir finalement les médias continuer d'évoluer, continuer... de se créer, c'est quelque chose qu'on affectionne également et qui... voilà. Eh bien, je vous laisse nous dévoiler sans plus attendre le nom du gagnant. Et le gagnant, c'est le lancement de la Tribune du Dimanche. Et j'appelle Tatiana de Franqueville, Bruno Jeudi, Laurent Guimier, Natalia Abella, Virginie Lubeau, Laurence de Laval, Sandrine Martinez, Gita Chamy et Nicolas Gaumont. Un clin d'œil à nos confrères de la Tribune Dimanche, une nouvelle aventure en kiosque demain. On tenait à saluer l'arrivée d'un nouveau journal du week-end, la Tribune Dimanche. À l'automne 2023, un nouveau venu a rejoint la presse dominicale, la Tribune Dimanche. Le jury a été séduit par la rapidité de ce lancement. L'hebdomadaire a mis 80 jours pour se constituer une rédaction, une équipe technique, identifier une direction artistique ou encore trouver des partenaires industriels. C'est ce qu'on a voulu proposer aux Français et je crois qu'en tout cas, ils sont au rendez-vous de ce contrat de lecture. Depuis, les abonnements aux versions numériques ont augmenté de 55% et plus de 120 annonceurs ont collaboré avec le journal. On a envie de leur donner que maintenant on a vraiment le désir de les retrouver dès dimanche prochain. Tatiana, rapidité d'exécution, rapidité aussi à trouver son public et pourtant c'était un pari osé au départ. Alors certains ont fait le tour du monde en 80 jours. Et il y a eu une équipe de doudingues qui s'est dit on va lancer un journal en 2023 en 80 jours. Et donc moi ce soir je voulais simplement dire un énorme merci à ce collectif. C'est le collectif qui nous vient en premier parce que sans cette équipe que vous voyez ici, la communication, la régie, la rédaction, la communication, sans vous, sans les régies, sans les industriels qui nous ont accompagnés, on ne serait pas là pour fêter la semaine prochaine le 50e numéro de la Tribune Dimanche. Merci. Un mot, Bruno. Bonjour, merci à tous. Très fier d'avoir ce prix. Évidemment, c'est le premier dans notre courte histoire. Il y a un an, nous n'existions pas. Enfin, on était en coulisses depuis 40 jours à plancher sur cette aventure, parce que c'est une aventure éditoriale, une aventure collective, un projet fou, qu'on doit, j'allais dire, à deux personnes. D'abord à l'audace de notre actionnaire, Rodolphe Saadé. Il a suivi pas à pas, il a voulu ce geste média. Il faut de la folie pour créer un journal papier en 2023, journal papier et numérique bien sûr. Et puis on le doit aussi à Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune, qui a sauvé de la disparition ce titre il y a 10 ans à peu près. Et puis enfin on le doit, Tatiana le disait à l'instant, à un collectif, une rédaction composé de journalistes qui ont cru à cette aventure. Beaucoup ont quitté des positions confortables pour nous rejoindre et pour faire vivre ce titre que je résumerai d'un mot, la nuance. Alors vive la nuance et merci de nous lire chaque dimanche. Alors, bravo. Laurent, vous voulez ajouter un mot rapide? Ouais, un tout petit mot au nom de CMA Média, qui est la holding média de CMA CGM. Tu as parlé d'audace, Bruno. C'est vrai qu'il y a deux choses, je crois, que récompense le jury, et nous le remercions très chaleureusement. C'est cette audace, parce que créer un journal papier en 2023, tu as parlé de folie. En tout cas, on peut dire que c'est quelque chose d'assez déraisonnable, a priori. Et puis, un sens du timing dans le groupe qui est assez décoiffant, parce que 80 jours, j'avoue que quand avec Jean-Christophe Tortora, on est sorti du bureau de Rodolphe Saadé, on s'est dit, bon, on va le faire. Et puis on l'a fait, et voilà, donc l'audace et ce sens du timing, c'est ce qui définit ce groupe qui n'existait pas il y a 2 ans, hein, de tous les groupes médias qui sont là, on est je crois le plus récent, et puis je crois qu'on n'a pas fini de décoiffer, mais ça, vous verrez bien. Merci.
Bravo à vous tous, je vous laisse redescendre par votre gauche.